Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons, merci pour ce jour, ce dernier mois de cette année que Dieu nous a donné, Seigneur. Nous demandons encore ta sagesse, Seigneur, ton discernement pour affronter ce dernier mois et viens ce matin pour parler encore à nos cœurs pour la gloire de ton nom Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons dans notre aventure sur l'identité chrétienne liée aussi à notre vie quotidienne. Et ce matin, pour ce faire, je nous propose une histoire des plus intéressantes dans Actes chapitre 19, le verset ou les versets 13 et 14, là où il est écrit: quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus en disant: je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Le verset 14. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Amen. Alors, déjà en lisant ce verset, la question qu'on pouvait se poser, c'est quoi ou c'est qui ou c'est quoi un exorciste? Vous savez, du mot grec exorchiste, un exorciste, c'est celui qui extrait un serment de quelqu'un. C'est-à-dire, il lui fait dire des choses. Ensuite, une deuxième définition que nous trouvons de ce mot exorciste, c'est celui qui emploie des formules de conjuration pour extraire des démons. Et je ne veux pas rentrer trop dans des détails avec des applications parce que ce n'est pas non plus le but de cette dévotion. Mais une chose qui nous saute à l'œil lorsque nous voyons cette définition de ce que c'est qu'un exorciste, c'est-à-dire il extrait un serment de quelqu'un et quel est le moyen, la méthode qu'il utilise pour le faire, c'est des formules. Et j'aimerais attirer notre attention sur cette méthode, ce moyen malheureusement qui est dans le christianisme également, des formules. Vous savez, tel est le véritable problème dans un monde sans substance, des formules. Vous savez, une vie qui n'a pas de substance, qu'est-ce qui se passe? C'est une vie qui est remplie que des formules. Des formules. Et malheureusement, la vie chrétienne devient de plus en plus une vie juste de formules. Le mot Alléluia est à la bouche, mais ce qui en fait la force n'est plus là. Les je t'aime par-ci, les je t'aime par-là, mais rien d'autre que des formules. Surtout dans nos supposées relations chrétiennes. Plus besoin de vous rappeler que le monde de la religion est le plus gros fabrique d'hypocrisie au monde, n'est-ce pas? Mais ici, dans ce passage que nous venons de lire, il est question des fils de Séva. Bien que Séva, leur père, soit un juif et l'un des principaux sacrificateurs, les fils de Séva, les 7, n'ont pas de contenu. Ils n'ont pas de substance. Ils ont préféré les formules. Et quelles formules ils vont utiliser devant ces démoniaques? Ils vont utiliser, ici il nous est dit à la fin du verset 13, « Je vous conjure par Jésus que Paul prêche ». Chers amis, chers internautes, vous ne pouvez pas vivre votre foi par procuration. Il faut une foi personnelle et authentique. Oh, c'est trop long déjà. Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. Et vous n'avez pas de vie avec ce Jésus? Pourquoi pas ce Jésus que Paul prêche? Les fils de Séva n'ont pas de contenu. Les filles de Séva n'ont pas cette authenticité. Vous voyez? Donc, je peux t'indiquer la voie, mais ce n'est pas pareil lorsque je fais le chemin avec toi. Pourquoi? Parce que en faisant le chemin, il y aura plus de certitude. On peut prier pour toi, mais c'est différent lorsqu'on prie avec toi. Pourquoi? Parce qu'il y a une vraie transformation qui se passe en ce moment-là. On peut aussi te donner à manger, mais c'est surtout lorsque nous prenons du temps pour manger ensemble, là, il y a une communion qui s'installe. Et c'est toute la différence est là. Mais combien vont se cacher encore derrière les formules aujourd'hui? Des formules où je vais prier pour toi, mais on ne le fait pas du tout. Mais c'est juste que des formules chrétiennes.
Et ici, qu'est-ce qui va se passer? Ces fils de Séva vont essuyer la honte de leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas vraiment qui ils étaient. Ils ne savaient pas leur identité. Ils ne savaient pas que eux aussi, ils ont cette puissance dunamis de pouvoir agir au nom de Jésus-Christ. Chers amis, chers internautes, aujourd'hui, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Nous avons accès à ce Jésus. Nous pouvons aller directement. Nous n'avons pas besoin d'un médiateur entre Christ et nous. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Et si Christ a à venir, on se retrouve demain pour la suite de cette pensée. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.